était 4 heures du matin et d'un coup, ça a sonné chez moi, à l'interphone. J'ai eu la peur de ma vie. J'attendais personne, ça pouvait être qu'une erreur. Donc je suis restée dans mon lit, j'ai ignoré, mais 30 secondes après, ça a ressonné. Je me suis levée, j'ai décroché et j'ai dit oui. Qui est-ce? Pas de réponse. Silence radio de l'autre côté de l'interphone. Je me suis dit c'est pas possible, on me fait une blague. Ça devait être des enfants ou des jeunes qui avaient fait ça pour s'amuser. En vrai, ça me rassurait que ce soit ça. Je suis repartie en direction de ma chambre pour me remettre au lit. Et là, ça a sonné. Pas à l'interphone. À la porte. Mon cœur a commencé à battre super fort, j'étais tétanisée. Je pouvais pas ouvrir cette porte, j'avais trop peur. Je me suis approchée doucement, je me suis collée à la porte pour essayer d'entendre quelque chose et ça a sonné à nouveau. J'ai pris sur moi et j'ai dit c'est qui? C'est moi, ouvre. Purée, le soulagement. C'était Jean-Joseph. J'ai ouvert la porte et je me suis jetée dans ses bras. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait peur. Pourquoi tu débarques chez moi en pleine nuit? Et surtout pourquoi tu m'as pas prévenu avant? J'ai essayé de t'appeler des centaines de fois, tu pouvais pas me rappeler pour me le dire? Et la Lisa Marie, elle est où? Elle t'attend en bas, c'est ça? Il m'a dit attends, calme-toi, je vais tout expliquer. Et t'inquiète pas, je vais répondre à toutes tes questions. Et d'abord laisse-moi entrer, on sera mieux posé sur ton lit, non? Je lui ai dit oui, si tu veux, entre. On s'est posé sur mon lit et il m'a dit bon. Par où commencer? Je lui ai dit commence par me dire où est Lisa Marie et pitié, dis-moi qu'elle est rentrée chez elle. Jean-Joseph avait pas l'air serein. Il a commencé un peu à bégayer et il m'a dit non, à vrai dire, elle est pas chez elle. Je lui ai dit elle est où alors? Mon mec a débarqué chez moi à 4 heures du matin sans me prévenir. On s'est posé sur mon lit et je lui ai demandé où était Lisa Marie. Vous savez pas ce qu'il m'a répondu? Qu'elle était chez lui. Chez lui. Je lui ai dit comment ça elle est chez toi? Tu l'as laissée seule chez toi? En pleine nuit? Il m'a dit oui, c'est compliqué. Je vais tout expliquer. Pour vous résumer, en gros, juste après que Lisa Marie m'ait appelé, Jean-Joseph s'est réveillé et il s'est rendu compte que son téléphone avait disparu, alors qu'il l'avait posé sur la table basse juste avant de s'endormir. Il a commencé à le chercher partout et il a vite compris que c'était Lisa Marie qui lui avait caché. Il lui a dit bon vas-y, ça me fait pas rire, rends-le-moi. Puis il l'a aperçu posé au loin dans la cuisine. Il est parti le récupérer mais à ce moment-là j'étais en train de l'appeler. Et Lisa Marie est arrivée en courant et a coupé mon appel. Il lui a dit mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas sérieuse? C'est ma copine qui m'appelle. Elle lui a dit mais c'est moi ta copine. On s'en fout d'elle. Il lui a dit mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas ma copine, t'es une amie, c'est tout. À ce moment-là j'ai réessayé d'appeler, elle a attrapé le téléphone et l'a jeté par terre. Il ne pouvait plus me contacter, c'est pour ça qu'il a débarqué chez moi en pleine nuit. Pour pas que je m'inquiète de plus avoir de ses nouvelles. C'était trop mignon. Je lui ai dit Elisa Marie, qu'est-ce qu'elle fait encore chez toi? Il m'a dit il est 4 heures du matin. Ses parents dorment et elle a pas d'argent pour se prendre un taxi. Alors je suis pas méchant, j'ai pas voulu la mettre dehors. Je lui ai dit t'es bien trop gentil avec elle. Vous êtes toujours amis? Il m'a dit non, c'est mort. Je pensais sincèrement que c'était qu'amical entre nous et qu'elle avait pas d'arrière-pensée. J'aurais jamais fait tout ça avec elle sinon. Je suis désolée. Je lui ai dit t'inquiète, c'est pas grave. Tu me promets qu'il s'est rien passé alors? Il m'a dit non, promis, je me suis vraiment endormie devant le film sans m'en rendre compte. Je lui aurais demandé de rentrer chez elle plus tôt sinon. J'étais hyper rassurée. On s'est embrassés et on s'est endormis dans les bras l'un de l'autre. À ce moment-là, tout allait pour le mieux. Jusqu'à ce qu'on soit réveillé 1 heure plus tard par la sonnerie de ma porte. Le jour de la rentrée de 3e, j'étais un peu perdue. Je me suis rendu compte que je connaissais pratiquement personne dans ma classe. Heureusement, un groupe de classe a rapidement été créé sur Snap et j'en ai profité pour ajouter tout le monde. Suite à ça, j'ai reçu un message d'un garçon, Jean-Joseph. Je lui ai répondu et à partir de ce jour-là, on ne s'est plus lâché. Tout est allé très vite. On a commencé à parler tous les jours, le feeling passait trop bien, je me suis attachée à lui. Et 2 semaines plus tard, on s'est mis en couple. Il était vraiment adorable, je me sentais bien avec lui. C'était un garçon très calme, très doux et il était très attentionné. J'avais rien à lui reprocher, notre relation était absolument parfaite. 1 an plus tard, nous étions toujours ensemble, mais malheureusement nos parents ne nous ont pas mis dans le même lycée. Il est allé dans un lycée privé et moi public. On se voyait donc beaucoup moins qu'avant, mais on faisait notre maximum pour se voir tous les week-ends. Puis on dormait régulièrement l'un chez l'autre. J'étais folle amoureuse de lui. Il me manquait terriblement quand je le voyais pas. Vers la fin de l'année de seconde, cela faisait presque 2 ans qu'on était ensemble et une fille de mon lycée l'a ajouté sur Insta en lui disant qu'elle le voyait souvent dans le bus, qu'elle le trouvait super mignon et qu'elle aimerait bien faire connaissance avec lui. Jean-Joseph n'a pas refusé et ils ont commencé à se parler. Moi, dans un premier temps, ça me dérangeait pas. J'avais plein d'amis garçons, donc il n'y avait pas de raison qu'ils ne puissent pas devenir amis avec elle. Mais au bout d'un certain temps, j'ai commencé à noter un rapprochement entre eux qui me paraissait un peu bizarre et ambigu. Ils se parlaient H24 par message, ils s'appelaient le soir, ils se voyaient souvent à 2 dehors. Et un jour, il l'a invité à venir manger chez lui un vendredi soir. Franchement, je voulais bien être gentille et lui faire confiance. Dites-moi si j'abuse, mais là, ça commençait à devenir un peu trop pour moi. Je pouvais pas laisser passer ça. Ça fait 6 mois que je suis avec mon mec et l'autre jour, il reçoit un message d'une fille sur Insta qui lui dit excuse-moi de te déranger, t'es toujours avec Lisa? Lisa, c'est moi. Et du coup, oui, on est toujours ensemble. Donc très bizarre qu'une inconnue le contacte pour lui demander ça. Il lui répond bah oui, on est toujours ensemble, pourquoi? Qui es-tu? Elle lui dit ah bah désolé pour toi, mais je pense que ça va pas te plaire ce que je vais te dire. Il lui dit bah vas-y, dis-moi. Et elle lui dit tu te rappelles quand Lisa est allée en boîte la semaine dernière?
Bah elle t'a trompé ce soir-là. Apparemment cette fille connaissait mieux ma vie que moi-même parce que moi j'étais pas au courant. Alors oui, j'étais bien allée en boîte la semaine d'avant, mais en aucun cas je l'avais trompée. Et d'ailleurs mon copain savait très bien que j'étais incapable de faire ça. Donc il se tourne vers moi parce que oui, j'étais à côté de lui pendant leurs échanges de messages. Et il me dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte, c'est qui elle? Pourquoi elle dit ça? Je lui dis bah je sais pas, je comprends pas, je la connais pas, ni sa tête ni son nom me dit quelque chose. Je sais même pas comment elle sait que j'étais en boîte la semaine dernière, c'est trop bizarre. Il me dit je fais quoi? Je lui lâche un vu et je lui dis non vas-y réponds-lui, fais-la parler, demande-lui des infos, des détails, faut qu'on en sache plus, ça m'intrigue cette histoire. Surtout que moi je savais que j'avais rien fait donc ça m'embêtait pas du tout qu'il continue à lui parler. Au contraire, si ça pouvait le rassurer et lui enlever le moindre doute qu'il pouvait avoir, j'étais preneuse. Donc il m'écoute et il lui répond comment tu sais qu'elle m'a trompée? Dis-moi en plus, qu'est-ce que t'as vu? Elle lui dit c'est simple, j'étais dans la boîte et je l'ai vu embrasser un mec devant mes yeux. Je vois le visage de mon copain qui se décompose et moi je commence un peu à m'énerver. Je lui dis mais qu'est-ce qu'elle veut elle? C'est quoi son problème? Je te jure que j'ai rien fait, ça me saoule. Il me dit t'inquiète pas, je te crois, elle a aucune preuve de toute façon, c'est sa parole contre la tienne et c'est normal que je croie plus ma copine qu'une inconnue. Il lui dit écoute, je sais pas qui t'es, mais occupe-toi de ta vie et arrête d'essayer de créer des problèmes dans mon couple alors qu'il y en a pas. Elle lui dit tu me crois pas? Tu veux que je t'envoie la preuve? Il lui dit quelle preuve? Elle lui dit bah la vidéo, je les ai filmés en train de s'embrasser. Il lui dit vas-y envoie et elle lui envoie une vidéo. Une inconnue a envoyé un message à mon mec sur Insta en lui disant que je l'avais trompé en boîte, chose qui évidemment était fausse. Sauf qu'elle lui a dit qu'elle avait une preuve, donc il lui a dit bah vas-y envoie. Et elle lui a envoyé une vidéo. On l'ouvre et là, je me vois en train d'embrasser un mec qui n'est pas mon copain. Il se tourne vers moi avec un regard noir et il me dit tu te fous de moi? Je lui dis je te jure que j'ai rien fait, c'est pas moi sur cette vidéo. Il zoome sur la tête et il me dit c'est pas toi ça. Honnêtement, je savais pas quoi dire. Je savais que c'était pas moi, je savais que j'avais rien fait, mais cette fille me ressemblait comme deux gouttes d'eau. Au point que même moi je commençais à douter et à tout remettre en question. Enfin, c'était horrible. Mon mec me dit t'as bu ce soir-là? Je lui dis non, tu sais bien que je bois jamais. Il me dit quelqu'un aurait pu mettre un truc dans ton verre tu penses? Je lui dis non, je pense pas, je me serais senti mal sinon le soir rentrant ou même le lendemain. Il me dit ok donc si je comprends bien tu m'as trompé, t'étais pleinement consciente quand tu l'as fait, t'as pas pu oublier et en plus tu me mens. Je lui dis écoute, je te le jure, j'ai rien fait, c'est pas moi, t'as qu'à demander à Carla, elle était avec moi toute la soirée. Il me dit mais je suis pas bête hein, j'ai vu une vidéo des faits, je crois que tu te rends pas compte. Donc ta meilleure amie qui va sûrement mentir pour te couvrir, je risque pas de la croire. Je lui dis mais qu'est-ce qu'on fait du coup, comment je peux te prouver les choses? Il me dit y a rien à faire, c'est fini, je veux plus entendre parler de toi. Et il me demande de partir de chez lui. Alors je pars et je me rends directement chez Carla. Je me sentais tellement mal, j'avais vraiment besoin de parler à ma meilleure amie. Je lui explique donc tout ce qui vient de se passer en espérant qu'elle m'aide à trouver une solution. Mais au lieu de ça, à ma grande surprise, elle me dit bah t'avais qu'à pas le tromper, c'est ta faute si vous êtes plus ensemble, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Je lui dis mais Carla, tu sais très bien que je l'ai pas trompé, pourquoi tu dis ça? Ma meilleure amie me dit t'avais qu'à pas le tromper, hein. C'est de ta faute si vous êtes plus ensemble, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Je lui dis mais Carla tu sais très bien que je l'ai pas trompé, pourquoi tu dis ça? Elle me dit tu vas pas me la faire à moi, hein. S'il y a une vidéo c'est que tu l'as fait. Je lui dis t'es sérieuse, c'est pas moi sur cette vidéo et tu le sais très bien, on était ensemble toute la soirée. Elle me dit de toute façon que ce soit toi ou pas on s'en fout. Si ça s'est passé comme ça c'est le destin, c'est que vous deviez plus être ensemble. Et elle se met à rire. Je lui dis ça te fait rire qu'on soit plus ensemble? Elle me dit non, ce qui me fait rire c'est qu'une fois de plus j'avais raison. Je t'avais dit que ça durerait pas entre vous. Je lui dis ouais bah j'espère que ça va s'arranger. Je l'aime, il m'aime et j'ai rien fait. C'est horrible comme situation. Elle me dit oh ça va, c'est pas la fin du monde, t'en trouveras un autre. Je lui dis je crois que t'as pas compris, c'est lui que je veux, personne d'autre, donc je vais tout faire pour le récupérer. Elle rit à nouveau et elle me dit ah bah bon courage, ça risque d'être compliqué après ce qu'il a reçu. Je lui dis donc si j'ai bien compris, tu comptes pas m'aider? Elle me dit oh non, flemme de tes histoires, passe à autre chose, sérieux c'est lourd. Suite à cette conversation, je rentre chez moi et je me sens vraiment triste. Abandonnée par mon copain, pas soutenue par ma meilleure amie et surtout salie par une inconnue. Je réfléchis un peu à tout ce qui vient de se passer et je décide de faire un tour sur le compte Insta de cette fameuse inconnue qui a écrit à mon mec. Je commence à pister un peu ses photos, ses abonnements, ses abonnés et je découvre qu'elle est suivie par Carla. J'ai découvert que ma meilleure amie est abonnée à la fille qui a dit à mon mec que je l'avais trompée. On est d'accord que c'est très bizarre. Entre sa réaction quand je lui ai raconté ce qui s'était passé et ça, je la trouvais de plus en plus louche. Mais bon, c'était quand même ma meilleure amie, donc je pouvais pas imaginer le pire venant de sa part. Je me suis dit qu'il y avait forcément une explication. Donc je l'appelle et je lui demande. Elle me dit non mais je la connais pas cette fille, je sais même pas pourquoi je suis abonnée à elle, ça doit être une erreur. Je lui dis ah bon, t'es sûre? Elle te dit rien, c'est bizarre quand même. Elle me dit bah ouais, je suis sûre puisque je te le dis. Je lui dis ok, pas de souci, désolée. Et je raccroche. En vrai, je la trouvais de plus en plus bizarre et cet appel m'avait pas du tout rassurée. Au contraire même, le fait qu'elle s'énerve contre moi comme ça, qu'elle soit sur la défensive, ça la rendait vraiment suspecte. Mais j'arrivais pas à comprendre quel rôle elle pouvait avoir là-dedans. Je me mets à réfléchir, je retourne pister le compte de la fille et je découvre que sous toutes ses photos, Carla a laissé des commentaires. Du genre la plus belle, ma vie, quelle star. Très très bizarre pour quelqu'un qui est censé ne pas la connaître. À ce moment-là, j'avais plus de doute. Elles étaient amies. Et si elle me cachait cette amitié, c'est qu'elle était liée au message que mon mec avait reçu. Elles avaient sûrement organisé ce plan ensemble. Mais pour quelle raison, j'en savais rien. Et cette vidéo, j'arrivais toujours pas à comprendre d'où elle sortait.
Il fallait absolument que je sache. Alors le lendemain, j'ai invité Carla chez moi avec pour objectif de fouiller dans son téléphone et de lire les conversations qu'elle avait eues avec cette fille. Mais l'après-midi se passe et elle ne quitte pas son téléphone des mains, jusqu'au moment où elle part aux toilettes et qu'elle l'oublie sur le canapé. Je le prends, j'ouvre son Insta et je cherche le nom de la fille dans ses messages. Elle n'apparaît pas. Je me rends directement sur le profil de la fille, j'ouvre la conversation, 0 message. Elle n'avait échangé aucun message. Je me dis c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. C'est sûr qu'elles ont parlé. Ou alors, et là, j'ai une illumination. Je clique en bas à droite pour voir si elle a d'autres comptes connectés à son application et je découvre que cette fille, c'est pas une amie à elle, c'est elle. En fouillant dans le téléphone de ma meilleure amie, j'ai découvert qu'elle avait créé un faux compte pour faire croire à mon mec que je l'avais trompé. Sur le coup, j'étais sous le choc, j'en croyais pas mes yeux. Et puis à ce même moment, elle est revenue des toilettes et elle m'a surprise avec son téléphone dans les mains. Elle me dit « Je peux savoir ce que tu fais ?» Je lui dis « C'est plutôt moi qui devrais te poser cette question, Carla. » Enfin, Carla ou Laurine, je sais plus trop comment t'appeler à vrai dire. Son visage se décompose et elle me dit « C'est pas ce que tu crois. » Je lui dis « Si, c'est bien ce que je crois, t'inquiète. J'en ai eu la preuve sous les yeux, donc te fatigue pas à mentir ou à te trouver des excuses. » Elle me dit « Lisa, je suis désolée, je voulais pas te faire de la peine. » Je lui dis « Tu voulais pas me faire de la peine en me faisant rompre avec mon copain. » Elle me dit « Mais si j'ai fait ça, c'est pour ton bien. Je le sentais pas, ce mec. » Je lui dis « T'étais surtout jalouse, ouais. » Elle me dit « Jalouse de quoi? D'un mec qui t'a quitté après 3 messages envoyés par une inconnue? » Je lui dis « T'as bien vu qu'il croyait pas à tes messages, Carla. C'est pour ça que tu lui as envoyé une vidéo. D'ailleurs, tant qu'on y est, si tu pouvais me dire ce que c'est, cette vidéo. » Elle me dit « Bah, c'est toi en boîte en train d'embrasser un mec. » Je lui dis « Je sais très bien que j'ai jamais fait ça. T'arriveras pas à me le faire croire. » Elle me dit « Avoue que tu doutes un peu quand même. » Je lui dis « Passe-moi ton téléphone. » Elle me dit « Quoi? Pourquoi faire? » Je lui dis « Pour arranger les choses. » Et je lui arrache son tel des mains. Je me connecte alors à son faux compte Insta et j'envoie un message à mon mec. Je lui dis « Salut, excuse-moi de te déranger, je voulais juste te dire qu'en vrai, elle t'a pas trompé ta copine. J'ai menti. » 30 secondes après, je reçois sur mon téléphone un appel de sa part. Folle de joie, je décroche en me disant que tout était réglé et qu'on allait enfin pouvoir se remettre ensemble. Mais au lieu de ça, j'apprends une nouvelle dinguerie. Il me dit « Lisa, je suis désolée de t'avoir quitté. C'est pas grave que tu m'aies trompé. Te fatigue pas à essayer de me prouver le contraire. En vrai, moi aussi je l'ai fait, alors on est quitte. Pardon. »